Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Elettra. Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, on est là pour faire un cycle d'investigation. Et aujourd'hui, on va faire le numéro 94. Et ça va être un sujet intéressant. Comme d'habitude, pour qui ne connaît pas la méthode des investigations, on a une partie fixe dans laquelle je ne pourrai pas intervenir, mis à part les questions qui sont préfixées dans le protocole. Et pour la suite, on pourra aller creuser un peu plus les choses que tu auras vues au départ. Et quand tu veux, on commence. On y va. Bien. Commence déjà par respirer calmement. Bien. Dans tes fréquences. Choisis tes meilleures fréquences. Bien. Et expire. Et quand tu expires, tu laisses sortir toute ta journée, tout ce que tu peux déranger. Et à chaque inspiration, c'est le calme qui vient à toi. Ça. Toujours en respirant calmement. Calmement. Tu te détends. 4. De plus en plus en profondeur. 3. Continue de respirer calmement. Tu vas rejoindre l'état idéal pour mener cette enquête. 2. Et 1. Comment te sens-tu, Gaëlle? Ça va bien. Bien. Alors, à mon 3, remonte le temps jusqu'à la naissance de la civilisation Maya et rapporte-moi ce que tu perçois ou visualises au sujet de l'origine de cette civilisation. 1, 2, 3. Je vois en fait juste une énorme boule d'énergie dans un premier temps dans l'espace. Je vois ça. Et blanc, lumineux, je dirais. Et il y a du violet. Je vois du violet. C'est assez grand. Et j'ai plusieurs images qui se superposent. J'ai, tu sais, comme à la fois comme un télescope qui regarde la planète vers les étoiles. D'accord. De la planète vers les étoiles? Oui. Intéressant. Je suis comme à deux endroits en même temps, dans les étoiles, et je vois cette lumière. C'est comme un voyage, la notion de voyage, de traversée. Et de l'autre côté, quand je suis en bas, je vois, je sais pas, j'ai focus sur un télescope et les étoiles. Oui, c'est très bien. Et comment te sens-tu vis-à-vis de toute cette vision, de ces énergies? Moi, ça va bien. Bien. Ça, c'est le plus important. Mm-hmm. Quelles civilisations sont entrées en contact avec les Mayas au cours de leur existence et pourquoi? Si tu veux, je répète. J'en vois... J'ai le mot, ce qui me vient, c'est voyage et voyageur.
Et quand tu sais, je regarde tu disais, je vois une lumière. En fait, dedans, c'est comme si je voyais plein de monde, en fait, d'êtres. Et, et c'est comme si je voyais se greffer à eux en cours de route des groupes extérieurs. Et ça grossit. Ça grossit. Ça grossit. Peux-tu Comme, développer? C'est intéressant. pour moi, il y a un départ, c'est-à-dire qu'il y a une. J'ai la sensation que ce que je vois là, c'est la représentation d'une civilisation au début qui évolue et qui grossit avec ce qu'on lui apporte, des groupes qui arrivent, des connaissances qui arrivent, des échanges, des choses qui se tissent au fur et à mesure de voyage. Tu arrives aussi à voir quelle civilisation? Non, je vois essentiellement sur le plan éthérique des formes énergétiques. Ah, d'accord. Ouais, essentiellement sur éthérique. Parfait. J'ai des civils, je sais plus tu m'as posé ta question et je vois des différentes civilisations qui viennent discuter, Oui. échanger. Comment le Maya concevait les temps? Je vois une mécanique, des cycles dans un premier temps, des cycles. Au début comme 4. Enfin, je vois un cadran divisé en 4 cycles. Et à l'intérieur, c'est comme si je pouvais, en le regardant, à l'intérieur, il y a comme ça se redécoupe. C'est Ouais. chronométré, c'est découpé, partagé. Ta question, c'est comment il concevait le temps, comment il percevait? Oui, oui. Mais Comme un rythme normal, un rythme, un battement de cœur. Il percevait le temps comme un battement de cœur. bien. Pourquoi la civilisation Maya était-elle experte en astronomie et astrologie? J'ai ce télescope, encore une fois. Je vois ce télescope. Ça m'amène à des calculs, à des passages aussi. Je suis vraiment plus sur le plan éthérique que sur le plan physique. Oui. Tu sais, je vois Ah comme oui, des c'est vrai. passages, prendre un raccourci pour aller d'un point A à un point B. Comme s'ils voyageaient dans ces passages pour amener de l'information, explorer. Et je vois comme une orientation dans leurs choix, dans leurs décisions. Optimisation énergétique. Intéressant. Une prophétie maya parle du calendrier du compte long. Selon cette prophétie, le 21 décembre 2012 s'est terminé un cycle de d'un million 872 000 jours. Ça veut dire 5125 ans, qui a commencé le 11 août 3114 avant Jésus-Christ. Que perçois-tu par rapport au calendrier compte long? Quand tu m'as donné la date, 5 août, je vois une feuille, comme la dernière feuille d'un arbre qui tombe sur le sol. Et on vient et on marche dessus comme si c'était la première fois on foulait le sol de cet endroit. Légion, je vois une légion. Une légion? Oui. Comme, ouais, comme des conquérants qui arrivent. Organisés. En tout cas, quand tu me donnes cette date, je vois cette feuille. Quand je regarde cette feuille, je vois, tu sais, vraiment, on marche dessus. Et je vois des groupes qui arrivent. Très organisés, rythmés.
Et c'est comme si c'était le début d'une ère. Oui. Conquête. Si tu veux, comme c'était une question très longue, je peux aussi la répéter. Oui. Parce que c'est dans la prophétie du calendrier du compte long, c'est vraiment le nom du calendrier qui est utilisé. Le 21 décembre, c'est terminé 2012, pardon, c'est terminé un cycle qui avait duré 1 872 000 jours, qui avait commencé le 11 août 3114 avant Jésus-Christ. Ça me ramène à une spirale, comme si une spirale avait commencé, et sur le même principe je te dis ce que je vois sans y rentrer dans la compréhension et l'interprétation, je vois une spirale comme si elle débute et qu'elle s'arrête dans l'éther, et ça me fait penser, tu sais, à une étoile qui meurt, mais que l'on continue de percevoir à un autre endroit, comme s'il y a un espace-temps différent entre les deux. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est bien. Ça va être intéressant à approfondir après. Ouais, j'ai vraiment même l'impression que l'espace-temps se tord. Oui, c'est pertinent, c'est très pertinent. Voilà. Puis, les calendriers longs compte long, pardon, du 21 décembre 2012 serait remis à zéro, revenant à la date de l'origine de la création, quelque part. Un moment de renaissance qui, selon les Mayas, s'est déjà produit 4 fois de plus. Quelque chose, un alignement avec les planètes. Je vois de là où je suis, je vois une éclipse. Mais une éclipse qui peut différente de ce qu'on connaît avec un autre soleil, une autre planète. Beaucoup plus loin. C'est curieux, c'est comme si à partir de là où ils sont, là où je suis sur le continent, et c'est comme si, tu sais, avec leurs jumelles, ils peuvent voir un bout de la galaxie, et en même temps, tu sais, s'ils pouvaient voir non pas linéaire, courbé, Oui. ils peuvent voir ailleurs. Oui. C'est vraiment comme être là et en même temps voir complètement ailleurs. Oui. Comme si on est dans un endroit et on parle d'un autre. Comme si c'était juste un endroit où se poser tout en étudiant quelque chose d'autre. Oui. Reconstituer quelque chose d'autre. Regarde les pyramides mayas. Oui. Et dis-moi ce que tu visualises ou ce que tu perçois concernant leur construction et leur utilisation. Utilisation, je vois l'eau. En fait, je ne sais plus quand tu parlais à un moment donné, je voyais une pyramide avec de l'eau qui coule, qui coule, qui coule. Et c'est comme si d'ailleurs elle bouge, cette pyramide. Comme si elle était mouvante. Avec le temps, avec les éléments. Oui. Comme vraiment, je la vois comme bouger. Toujours dans l'éther ou dans le physique aussi? Non, dans le physique. Là, c'est vraiment dans le physique. Je la vois un peu comme une pierre qui, tu sais, peut se polir quand tu la roules. Tu as une pierre qui roule, qui se polit. Il y a quelque chose avec l'eau. Je vois l'eau, essentiellement l'eau. Et, et comme se rapprocher des étoiles, à un endroit stratégique. Comme se rapprocher des étoiles à un endroit stratégique où tu vas ériger cette pyramide d'un endroit, tourner vers un sens particulier. C'est
Ça se superpose avec l'éthérique sur. En fait, je vois sur l'éthérique, je vois, tu sais, la planète en fait, je vois un rond qui tourne cycliquement, et je vois la pyramide dessus que l'on peut bouger, aller poser dessus, et on peut la décaler de quelques centimètres à gauche, à droite, devant et derrière. Oui. Quelque chose d'assez technique sur, voilà, sur la symbolique. Très intéressant. Et pour quelle raison cette population a-t-elle pratiqué des sacrifices humains cruels? Je vois que en faisant ça, c'est lancer un appel quelque part. Je vois en fait comme et bizarrement, je vois peu de sacrifices. J'en vois très peu, vraiment très peu, comme si c'était, je sais pas, très peu. Et je vois comme un appel que l'on lance, comme un appel de désespoir. Et je vois quelque chose qui arrive de loin, d'une autre planète. Oui, je vois. Un peu comme par les couloirs où je te disais, ils pouvaient prendre des couloirs et aller se promener éthériquement, comme rejoindre un autre espace-temps, un autre endroit. Oui. C'est lancer un appel. Qu'évoquaient les cultes des dieux par cette civilisation sur le plan métaphysique? Je vois. Quand tu me parles de ça, je vois comme un livre qui se déchire en deux, avec deux choses, une civilisation et une autre. Comme s'il y en a une qui n'était pas là-dedans et une qui est tombée là-dedans. Oui. Comme si, tu sais, tout à l'heure, je te disais, je vois une lumière, des couleurs plutôt lumineuses. Il y a des choses qui se greffent et je vois catapulte, en fait, dans le voyage. Ça bouge, ça se transforme, ça grossit, ça évolue. Et à un moment donné, je vois une collision. Et comme si ça se sépare en deux. D'accord. Comme s'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a séparé en deux l'histoire. Je vois tout à fait. Mm. J'ai oublié ta question. Tu parlais de... Qu'est-ce que évoquait le culte des dieux par cette civilisation sur le plan métaphysique? contrôle. Là, je vois une personne qui contrôle. Et avant, je vois... Alors que de l'autre côté, je reste sur cette image de séparation. Et je vois quelque chose qui fonctionne tout seul. Et de l'autre côté, je vois comme vraiment une main qui tient de... Enfin, voilà, qui serre les rênes, qui contrôle. Une personne qui contrôle. Et de l'autre côté, un travail en commun. Je vais maintenant énumérer les noms de certaines divinités, parmi les plus importants qui ont diviné, qui ont été divinisés. Dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises à chaque divinité. Alors, on a Itzamana, le dragon. Que perçois-tu à ce sujet? Une femme. Une femme. Une femme avec énormément de pouvoir, qui est respectée, qui règne, Une femme, leader, avec un corps physique à une période précise, Ah d'accord. vénérée. Ça, je sais pas où je suis, mais je vois son visage à elle et elle commande sur le plan physique et sur le plan éthérique. Sur le plan éthérique, c'est autre chose. Intéressant. Comment te sens-tu vis-à-vis de ces images? Ça va bien. On reste toujours à l'écart. On fait juste Oui. on prend juste des informations. On ne va pas intervenir. Oui, 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 oui. Oui.
je te l'ai dit parce que je vois aussi quelque chose comme tu sais, en dessous le monde, en dessous la Hmm. terre, un tuyau, quelque chose. Tu sais, comme prendre quelque chose et le faire fondre, le mettre au creux de la terre et le faire fondre D'accord. pour récupérer, c'est transformer. Comme, tu sais, transformer de l'or, sauf que là, c'est plutôt, c'est autre chose. Et puis, je passe à la prochaine divinité. C'est Kukulkan. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ça serait le serpent à plumes. Je vois, je vois plus essentiellement des plumes. Hmm. Et là, tout à l'heure, je voyais vraiment une personne physique qui représentait. Là, je vois plus vraiment l'éthérique. Je vois une divinité, là, je te dirais plus que l'on prie que l'on appelle, qu'elle amène quelque chose. Ouais. Comme si l'autre d'avant protège et celle-ci, elle amène quelque chose. Elle amène, elle apporte, elle, elle apporte quelque chose. Bien. Puis, on a Chak ou Chak. J'ignore comment on prononce. Ce serait le dieu de la pluie. Hmm. Je vois les cycles. Là, je vois juste les cycles. Je vois pas. Éthériquement, je te dirais que je vois un homme poisson, mais très loin, qui se tient à l'écart, qui est loin de tout. Et d'un point de vue des vénérations, c'est le cycle des saisons. Mhm. Et ensuite, on a Yum Kax, le dieu du maïs. Mhm. Là-dessus, je vois juste des racines dans le sol. Je vois, tu sais, planter, encore planter, encore planter. Quelque chose qui est fait en masse. Quelque chose qui est fait en masse. Comme tu sais, rendement, la notion de rendement qui me vient avec ça. Oui. Selon le test sacré maya Popol Vuh, l'homme a été créé des maïs blancs et jaunes. Les dieux ont dû utiliser ça après avoir essayé en vain euh, de nous modeler avec de l'argile ou du bois. Ça m'amène juste à l'être humain qui est sacrifié, qui est trié, qui est mis dans le fond. C'est lui qu'on transforme dans le fond de la terre. Tu sais, comme prendre quelqu'un, prendre un guerrier parce qu'il est fort, on l'emmène, on le Oui, met comme s'il passait dans un trou. Et tu sais, il va être aspiré vers le fond vraiment de la terre et comme brûlé et transformé en quelque chose d'autre. d'accord. C'est un système de transformation que je vois de l'homme. Oui. Pourquoi les unités des bases du temps, les jours, le mois, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, ont-elles été également divinisées? Tout ce qui est élément et tout ce qui permet d'apporter fonctionnement. C'est comme... ça me ramène à, tu sais, le premier groupe. Oui, Je te disais qu'il y a une séparation groupe, le premier groupe et deuxième groupe. Et le premier groupe, c'est comme fonctionner avec tout ce qui est à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit en dessous, à son niveau.
au-dessus dans les étoiles. C'est juste fonctionner à l'unisson, j'ai envie de te dire. Et de l'autre côté, c'est rendre ça mécanique. Et, euh, et je sais pas, je vois des pièces d'or. Je vois des pièces d'or, je vois des balances, tu vois, qui pèsent. Je vois du chiffre, je vois des nombres. On passe dans autre chose, presque comme du business que je vois, Oui. du commerce. Alors, ensuite, Et optimiser le rendement. et selon le Maya, il y avait des divinités, les Bacabs, pour soutenir les mondes conçus comme une plateforme rectangulaire. Tu Que peux répéter? perçois-tu? Selon le Maya, il y avait des divinités qui étaient les Bacabs, qui étaient censées de soutenir le monde. Je vois des gardiens. Je vois juste des gardiens qui me font penser à d'ailleurs à l'Égypte, à des choses qu'on pourrait retrouver en Égypte à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle. Je sais pas, ça fait quoi avec l'Égypte, des gardiens? Des gardiens. Pyramides. Et toujours selon le Maya, le Bacab régnait sur les 13 cieux qui s'élevaient au-dessus du monde et sur les 9 couches du monde inférieur. Décode ces informations, vérifie ce que tu perçois. Mhm. C'est ce Quand tu me poses la question, je vois comme une âme. Tu sais, une âme qui est passée là dans le fin fond de la terre, qui a brûlé et qui, qui tente déjà de remonter, de ressortir. C'est comme très dur. Et c'est comme si à chaque fois qu'elle veut remonter, ressortir, comme redevenir légère, elle doit se confronter à un être, enfin un gardien, et puis ensuite un autre, puis un autre, comme des défis, et puis après elle revient. Tu sais, des défis, qu'est-ce que tu... C'est vraiment le concept d'en faire un héros éthérique qui va revenir. C'est comme un cycle c'est comme comprendre un cycle d'incarnation. C'est comme le karma ou c'est encore différent? Je te dirais que c'est une forme de karma. En tout cas, c'est une forme vraiment de manipulation, de vraiment l'être, il cherche à sortir et, euh, et selon sa fréquence, il va s'orienter vers un premier et qui va lui comme poser une série de questions, ou presque même le renforcer dans ses émotions de tu es vaillant, tu sais, Oui. tu étais fort et tu as, tu as, tu as tué et renforcer ça. Ensuite, tu passes à un autre. Donc, tu vois ça qui est valable dans les deux plans, physique et Non, éthérique. sur le plan physique, ce sont des gardiens de ce que je perçois des gardiens. C'est comme quand tu rentres dans une pyramide, par exemple, dans un endroit en particulier, tu as comme des, des, des représentations. Et pour eux, quand tu rentres comme en contact avec eux déjà. Le plan subtil est beaucoup plus superposé avec le physique que Oui. c'est vraiment comme si c'est beau être des représentations, l'énergie qui est mise dedans les rend presque là, présents, presque Oui, tangibles énergétiquement. oui, ils sont. Voilà. C'est vrai qu'on Crainte, parle ils d'une sont autre tellement. époque, c'est comme un espace-temps vécu différemment par rapport à notre actuel ici et Ouais, maintenant. c'est superposé. Je sais pas pourquoi quand j'en vois certaines pyramides, parce que encore une fois, tu sais, il y a les deux côtés. Et quand je suis dans le côté où c'est plutôt sombre, hein. Oui. Le côté où il y a des sacrifices, où il y a ces êtres qui sont amenés dans le fond.
Et en fait, quand vraiment il rentre dans les pyramides, c'est très sombre. Et c'est comme au moment où il passe. Au moment où il passe, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement, Oui. avec ces représentations qui sont là. T'es comme rentré dans une bulle verte, Hmm. que l'on ne voit pas, mais qui est là. D'accord. Que perçois-toi au sujet de ce backup? C'est un être qui existe dans les terres ou c'est juste quelque chose qui a été utilisé pour écrire leur mythologie? J'en vois deux. Alors là où je suis avec la personne, j'en vois deux, qui effectivement, si je regarde, c'est comme deux complices. Je ne saurais pas comment te dire. Deux complices qui ne font qu'un. Et comme vraiment, je vois des représentations et de gardiens de chacun, il y a une porte en fait. Hmm. Et, c'est comme, du coup, il rentre et, c'est comme s'il allait voir, tu sais, un maître avec qui il va converser. Donc il y en a en fait un troisième avec qui il va converser. Et éthériquement, je vois dragon. Dans la pyramide, c'est comme si dans la pyramide, il y a des dragons qui volent. D'accord. Des dragons C'est marrant. attribuables à l'espèce reptiloïde. Oh. Hmm. Moi, je te Ou des dirais dragons tels non. celles qu'on a vu, ceux qu'on a vus dans l'enquête Non. précédente. Je dirais draconien même. D'accord. Et c'est marrant parce que je vois du feu, mais vert, dans cet endroit. C'est intéressant. C'est comme un labyrinthe. C'est que c'est très palpable quand je t'écoute. C'est qu'il y a eu vraiment comme un changement ou une division, comme tu disais. Séparation, oui. Et la séparation, pardon. Et c'est là un lien avec le calendrier dont on a parlé tout à l'heure, au cycle Oui. qui se répète. Donc c'est une division qui se répète à chaque cycle ou c'est quelque chose n'a rien à voir avec ça? Non, non. Non, je vois pas de rapport avec un cycle qui se répète. En revanche, je vois juste une étude. Je, je te dirais que dans cette prophétie, il y a une partie qui a été la fondation, je te dirais, les bases ont été posées par ce groupe qui travaille et qui n'est que, curieusement, qui n'est que constat et exploitation de ces bases-là de l'autre côté. Juste à la séparation par l'autre partie. Exploitation et rendement. Exploitation du temps comme rendement. Ce qui me vient, c'est Toujours le exploitation. rendement. Donc il y a une sagesse au départ, si j'ai bien compris, et ensuite une attention pour la Je te dirais, rentabilité. je ne sais pas si je te dirais sagesse. Je te dirais dans le fond oui, mais juste observation, étude, euh, étude, expérimentation. Finaliser à ceux qui sont devenus par la suite ou Hmm, finaliser à soi-même. ex- Pardon, tu m'as dit quoi? La, la, les études, l'observation a une finalité pour ce qui a été la suite. Je te dirais, ce qui me vient, c'est symbiose. Hmm. Syntonie, D'accord. symbiose, étude. Quelque chose de neutre en fait, c'est quelque chose de très neutre. Tu sais, c'est comme essayer cette formule avec ça. Ça marche ou ça marche pas. Et mais généralement ça marche d'ailleurs, en fait. C'est juste et c'est en lien. Si je devais te parler de finalité, je vois toujours, tu sais, c'est ce télescope qui permet de voir en courbe, pas de manière linéaire, et qui Oui. permet de voir comme une Peut planète. bouger dans tout l'espace-temps. Il y a un système. Il y a plusieurs planètes. Il y en a au moins quatre. Et
qui fonctionne ou qui fonctionnait et je vois un dysfonctionnement. Et il y a une étude qui est, je pense que c'est en lien, en tout cas, c'est en lien avec ce système. L'étude qui est faite de base, que je te dirais de manière plutôt neutre. Et c'est comme, tu sais, essayer de combler un trou dans une planète et de l'améliorer et d'essayer de faire quelque chose, D'accord. colmater. C'est... Oui, j'allais justement aller voir le but de cette civilisation. Mhm. Laquelle? Pour Et moi, il y en a deux. J'en vois deux, vraiment. on va dire la plus ancienne. Laquelle vois-tu en tant que plus ancienne? Ah, la première, D'accord. La première aussi, dont on a parlé aussi tout à l'heure. oui. La première et la deuxième. Mais elle s'est comme ternie avec le temps, Hmm. transformée aussi. La première et la deuxième? Oui, la deuxième est issue de la première, Oui. mais D'accord. orientée avec vraiment, je vois du rouge, du noir. On va voir la toute première. Comment Oui, la toute première, donc celle qui était à l'origine, vraiment, au tout début. oui. Il y a monsieur. Oui. Que vois-tu? Il y a quelque Je chose vois, qui a attiré ton attention. j'en ai vu un et en fait j'en vois plusieurs. Je vois comme trois voyageurs, trois personnes qui sont avec une valise et qui cherchent un endroit à trouver des réponses. Qui se promènent et qui vont. Ils viennent d'où ces voyageurs? Tu vois le système dont je te parle, Oui, celui où il y tout à en a l'heure. au moins, oui, il y en a au moins 6 planètes. Et alors là, c'est curieux, ils partent de l'autre côté. Et je ne sais pas pourquoi. Ils partent d'une planète, ils partent de l'autre côté en quête de quelque chose de réponse, de trouver une solution. Ils partent en voyage avec les mallettes. Et c'est comme s'il y en a vraiment, je te dirais que je vois des êtres avec des lunettes, tu sais, comme des scientifiques en premier lieu, qui vont se poser et qui vont d'abord étudier la végétation dans le sol. C'est comme s'ils allaient creuser, ils vont trouver un plan de végétal, ils vont creuser autour et c'est comme s'ils allaient l'emmener. Et, quand tu parles de ça, à quelle époque terrestre, à quel temps terrestre correspond tout ça? J'ai moins 40 000 qui me vient comme ça. On peut parler donc des personnes ou des êtres qui ont donné la C'est long, naissance à l'humanité. c'est très long, c'est beaucoup plus. En fait, je vois moins 40 000, mais je vois pas où ça s'arrête après. D'accord, donc c'est le maximum. C'est comme l'origine de Non, l'humanité. le minimum. Après, ça va plus loin. Moins 60 000, Oui, 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 je moins voulais dire ça. 70 000. Oui. Euh, Origine de l'humanité, ça m'emmène ailleurs, ça, quand tu me poses la question. C'est comme si je, c'est comme si ça avait éclaboussé d'autres endroits. C'est comme si ce qui s'est passé dans cet espace-temps avait éclaboussé un autre espace-temps ailleurs. Je sais pas si c'est très clair, mais Oui, il y a des ramifications à ta question. d'accord. Je vois des ramifications entre origines. C'est vraiment multidimensionnel aussi, tout ce qui concerne cette civilisation apparemment. Ouais, ouais, ouais. Je vois qu'ils ont ramené le plan et il n'a pas survécu. La formule n'est pas bonne. D'accord. Donc ça a été un échec? Non, constructif. Oui, Ils malgré sont la... revenus, ils sont revenus et ils ont commencé à. Ils sont revenus plus nombreux. C'est vraiment comme s'ils avaient décidé de toucher la terre, tu sais, avec leurs mains, de la découvrir avec ses secrets. Après, je vois des lunettes et ils regardent presque de manière géographique et géométrique, les deux.
Ouais. Ils avaient effectivement plusieurs connaissances. Ouais. C'est des connaissances que par la suite l'humanité n'a eu que ces derniers 2 siècles peut-être, ou même pas. Et co- comment c'était possible avoir toutes ces connaissances à cette époque-là? C'est à travers ces voyages qu'ils font d'un point A à un point B. Et quand je les vois donc sur la Terre, je te dirais que je les vois avec des lunettes qui ont des... Tu sais, c'est comme poser des lunettes et tu vas avoir un prisme particulier. Tu vas avoir des détails à travers ces lunettes. Tu vas pouvoir lire au millimètre près. Puis prendre une autre lunette et tu vas voir des lignes en fait que l'on ne voit pas. Je sais pas comment t'expliquer un autre prisme, d'autres manières de voir, de concevoir. C'est vraiment des scientifiques. Et, mais à l'époque où il y avait cette civilisation sur la planète Terre, observe s'il y avait d'autres êtres, personnes, avec les mêmes capacités qu'eux. Je te dirais que ils ont dû, je vois des corps physiques reliés à eux. Là, j'étais sur le plan éthérique D'accord. et je vois des corps physiques et tout de suite, ça me ramène à, c'est comme si je vois au début des corps physiques même vêtus d'une certaine manière et je les vois très vite partir sur l'autre côté dont je te parlais. Tu sais, la séparation, partir de l'autre côté de la naissance de cette autre, je dirais, civilisation. Donc les êtres que tu as vus tout à l'heure avec la petite valise, ils Oui, ont incorporé ou trouvé un lien avec des personnes humaines qui oui, je appartenaient dirais à que cette civilisation. oui, D'accord. Ouais. oui. Et, Comme échanger, discuter, converser. Et j'en vois aussi comme s'incarner vraiment, hein, oui. Et comme qu'est-ce, être dans la matière. par quel biais se sont incarnés? Comment Par ils quel ont biais? fait, oui, comment ils ont pu le faire? Comment ils ont pu réussir? En fait, c'est là où je trouve ça curieux, c'est que quand je regarde comment c'est fait, je vois tout de suite un homme et une femme vêtus, habillés, et tout de suite, ça me ramène à cet autre pan de l'histoire, comme l'autre côté de la face cachée, comme s'il y avait vraiment deux faces. Donc, euh, pouvons dire que l'autre facette s'est créée une fois que leur conscience a rencontré la matière. Non, mais pas lorsqu'elle a rencontré, parce que je les vois vraiment rester d'énergie et avoir un champ d'action en étant énergie. Ça, vraiment, la rencontre se passe bien de la matière. Mais par contre, c'est vraiment dans le système d'incarnation. C'est pas, c'est l'incarnation qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je les vois vite, je les vois comme se transformer en corps physique et le corps physique qui tout de suite passe dans l'autre pan de l'histoire. Comme s'il y avait un pont corps physique, hop. Ils ont, Ah ouais. avant de Je prendre vois. le corps physique, il s'agissait bien. Euh, en fait, oh non, pardon, ces dieux, ces personnes-là, ces Oui. figures-là, elles étaient prises en tant que dieux, connues en tant que dieux. Non, Non? D'accord. non, pas du tout. Mais ils avaient la capacité de interagir avec la matière. Euh, oui, mais avec, avec une frontière, une barrière. Comment ils Je s'y sais, prenaient pour communiquer ou interagir avec les humains, la civilisation maya? humaine, Oui. télépathie, je perçois la télépathie. Et donc, il y avait quelqu'un de l'humain qui était en mesure de communiquer avec eux. En fait, oui, je vois un groupe de 10 personnes à peu près qui vont rester de ce côté-là et qui vont très, très, très faiblement se reproduire. Très faiblement, je ne sais pas pourquoi. Et par contre, je vois qu'à mesure que ça se reproduit, ça bascule de l'autre côté. Et il y en a quelques-uns qui restent dans, 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 dans cette énergie de neutralité, de
d'observation. Et ensuite, ça bascule. Ça bascule. C'est comme si c'était aimanté, même presque. Oui, pourquoi? Pour quelle raison? Pour ça, tu as une raison particulière? Ouais, ça me ramène à quelque chose de génétique. Je sais pas, je vois une accélération de la croissance de la vie et associée à, en fait, dans la symbolique que je vois, c'est arriver à la vie et être face à la lune et au soleil. Et que choisir, que choisir, que choisir. Et du coup, c'est comme si la personne, elle se déchire et elle passe de l'autre côté. Oui, c'est intéressant. Comme si le choix est cornélien Et comme s'il y avait même un appel à côté, moi je vois l'appel de ces divinités, de ces entités, de ce besoin de survie, instinct de survie, je sais pas, quelque chose qui ressemble à dans les gènes, quoi faire. Comme si à un moment donné, on leur avait dit ou montré euh, comment abandonner la. C'est très complexe, je vais essayer de te Attends. retranscrire ce que je perçois. Comme si à un moment donné, euh, tu vois, je vois un cycle, un rond qui tourne plus ou moins. Comme si à un moment donné, au lieu de se laisser porter par le cycle de la vie, on leur avait allumé une idée de, de contrôler, d'orienter et de ne plus rouler normalement. De Oui. choisir comment rouler. C'est complexe. Oui, ça va très bien. C'est clair. C'est très bien. C'est intéressant d'ailleurs. Il y aurait des questions. Je pourrais te poser des questions pendant une journée entière avec ces sujets. Et, C'est comme offrir un plateau d'argent à quelqu'un. Dire, tiens, ça, tu seras mieux. Comme s'il ne savait pas ce que c'était, et quand il découvre et qu'il touche, il se dit, ah oui. Voilà, je m'arrête là. oui. Tu voyais tout à l'heure une pyramide qui bougeait, Oui. qui pouvait bouger Avec l'eau. dans le monde physique avec l'eau. Oui. Oui. Tu, Et je vois. et tu vois qu'elles ont toujours cette capacité, ces pyramides? Je les sens plus figées à l'heure actuelle. Si je devais te parler à l'heure actuelle, la fonction est comme au ralenti, comme figée. Ouais, comme si ça ne roule plus comme si c'était étudié avant de manière assez précise au niveau du fonctionnement. Et comme si ça me ramène encore une fois à cette séparation, comme s'il y avait eu des défauts dans les rouages, ça avait bloqué et qu'aujourd'hui ça ne fonctionne Cette plus pareil. séparation, c'est comme une guerre, quelque chose qui s'est produit dans le terre. Cette séparation, ça me ramène à, tu sais, quand je vois les êtres qui se font aspirer vers l'intérieur, Oui. qui peinent à ressortir. Oui. Le cycle, pour moi, je te dirais, le cycle des incarnations. Le cycle de désincarnation. Des incarnations. Ah, désincarnation. Oui. Oui. Revenir. Oui. C'est ça qui a pollué quelque part, le fait de garder les essences trop de temps dans ce cycle. Je dirais que c'est lorsque il y a eu ce détour, en fait, ce détour du fonctionnement de la neutralité. C'est vraiment, je vois quelqu'un qui se met à regarder ailleurs et à voir, tu sais, dans ses yeux l'appel je sais pas, je vois l'appel de l'or. Oui. Ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui reste de cette civilisation, de leur connaissance, de leur savoir, de leur passé?
Je vois tout, je vois l'information quand tu touches la pierre, quand tu touches la pyramide. Alors après, je te dirais que il y a les deux informations des deux histoires. Et euh, comment se relationne avec l'humanité actuelle, ces informations? Comment elles sont accessibles? Oui, Bah, dans les terres, je dans vois l'été. des. En fait, je vois juste des balises, en fait. C'est... Et je te dirais qu'en fonction d'où tu te places pour la regarder, l'information que tu peux en tirer est différente. Elle est là, et tout dépend de ce que tu cherches. On peut en parler comme de quelque chose un, euh, un lieu de stockage des données Oui. où on peut aller Ouais. chercher les informations qu'on peut recevoir. Ben, je te dirais que si tu veux comprendre le côté technique, vraiment l'image que j'ai, c'est tu poses ta main et tu comprendras. Et je vois en fait le côté technique je vois des calculs, je vois des données. Et si je regarde l'histoire, tu vois, j'ai l'information de l'histoire. Comme si l'information, elle est elle est dedans, elle est là. Elle est à l'intérieur du mur, elle est à l'extérieur du mur, elle est dedans. Et je sens que tu peux entendre des cris si tu touches à l'intérieur. Tout est inscrit. Et, au jour d'aujourd'hui, combien des personnes sont à mesure de se connecter avec les mêmes êtres que tu as vus à tout à l'heure, les premiers qui sont arrivés avec les valises? Avec les valises, Oui, les tout premiers, les trois, les voyageurs. c'est curieux, j'ai l'impression qu'ils ont été décimés. Comme s'il en restait très 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 peu. Comme s'il en restait très peu, et ça s'est éparpillé, c'est parti ailleurs. Je dirais que ce qui reste en plus, c'est vraiment il reste comme une information en fait. Oui, Et je vois des êtres qui ont évolué différemment. Tu sais, je te disais au début, je vois une énergie qui s'est transformée en voyageant. Et oui, je te dirais que c'est toujours cette énergie, elle a continué de se transformer. d'accord. Mais il s'agit toujours des mêmes, de la même énergie aussi pour les autres. Ah oui, transformée. Je te dirais je perçois des êtres incarnés à l'heure actuelle. Ils sont incarnés à l'heure actuelle? Tu Oui, confirmes? D'accord, oui, mais transformés avec leur expérience. bien sûr. Et il y a une œuvre, un livre qui a été écrit par une personne je crois que c'est Drunvalo Melchizedek, dans laquelle on parle d'une réunion par des personnes dans les endroits là où il y a les pyramides mayas, dans des lieux assez cachés. Et apparemment, il s'agit des personnes qui sont euh, euh, les réincarnations des êtres, des sages de l'ancienne civilisation. Une dizaine ou 12, je crois. Ils se sont réunis à ces endroits avant le 2012 et pour le 2012. Que vois-tu à ce sujet? Je vois des crânes. Je sais pas pourquoi. Ça me ramène à des crânes et à un état des lieux. D'accord. Mais Un état des lieux de la situation et de l'histoire. les personnes sont le même de le... Euh, je- Non, je ne vois rien en lien avec ce que j'ai vu de tout à l'heure, neutre. Non. Non, Mais eux, je les vois dans leur propre histoire. sont-ils liés en tout cas à la civilisation, à l'époque maya, à l'époque... Les 13 dont tu me parles? Oui, Oui. En tout cas, je les vois. mais Ils ont pas à tenu ce un que tu rôle. viens de voir. D'accord. Ils ont tenu un rôle. Je les vois chuchoter, je les vois chuchoter à des personnes physiques. Le but, ça serait, à leur dire, c'est un saut fréquentiel, un bon fréquentiel pour l'humanité en positif. Collaborer à ce niveau-là, comme une Je, activation de lieux sacrés.
Hmm. Moi, je perçois pas trop ça. Quand tu me parles de ça, je vois un, quand tu me parles de saut fréquentiel, je vois quelque chose qui va faire bouger, je sais pas, je vois fait bouger la planète en fait d'un millimètre pour que ça puisse ouvrir un passage D'accord. avec quelque chose d'autre. Quand tu me parles de ça, moi, c'est ce que je vois. Oui, c'était juste une curiosité Mhm. pour le lieu Oui. et pour ceux qui restent dans les lieux et ceux qui en fait pour... Mais moi, je vois plus. Alors, je ne saurais pas te dire à quelle époque je suis parce que je ne sais plus quelle date tu m'as donné, mais je ne sais pas si ça coïncide parce qu'avec ça, moi, je vois un chamboulement terrestre. Oui, oui, effectivement. Mhm. C'est comme une partie d'un cycle. C'est la, l'inversement des pôles, des deux pôles. Ouais. Oui. En tout cas, ça bouge et ça secoue fort, juste pour ouvrir ce passage. Selon leurs calculs, on y est toujours prêt. On est prêt de nouveau en inversement des pôles, des polarités terrestres. Ouais. Je te dirais que la probabilité est élevée. Et quand tu dis près, je vois une fourchette très, 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 très grande hein, Oui. d'années. Je vois comme plein de scénarios possibles pour que ça arrive, ça. Ce, je sais pas, moi, je vois un axe qui s'ouvre après. Donc, Bien sûr. Et donc, on a des millions de possibilités, des milliards de possibilités. Donc, ça, on le sait. Mais est-ce que tu vois, en tout cas, ce moment qui se produit, qu'il soit aujourd'hui, demain ou dans 1 million d'années, je vois qu'on y travaille, en tout cas. Je vois des petits ouvriers qui sont dans le noyau de la Terre et qui font partie de ceux qui qui façonnent. travaillent pour ce cycle qu'on a vu tout à l'heure? C'était le... Je les vois, eux, ils sont en forme de diamant ou en cristal, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les vois, ces petits ouvriers, ils ont une forme très spécifique. Ce sont des tailleurs du noyau de la Terre. Sont-ils en lien avec ce que tu voyais, tu as vu tout à l'heure, hein, comme la feuille toute seule qui tombe pour le cycle qui recommence? Sont toujours eux? Ah, et je vois oh là là, quand tu me poses la question, moi, je vois les tresses dont tu m'as parlé. Et je vois en fait une discussion à un endroit, un instant T avec d'autres. Et puis une autre réunion. Et puis une autre. En fait, je vois comme plein d'échanges. Et je vois la boucle après qui se ferme. Et je vois indirectement. La réponse est indirectement avec ta question. Oui. Je vois un lien, mais comme tu sais, coupé. Comme si ce n'était pas direct. Donc indirectement. D'accord. Oui, oui, effectivement. Effectivement, ils ont fait des réunions aussi dans des autres endroits, Hmm. dans des autres endroits de la planète. Mais le but, c'est d'arrêter cet inversement, ce que tu perçois, ou Moi, je pense que non, c'est de l'accélérer. de l'axe, de y arriver. D'accord. C'est d'y arriver. Parce que l'espace-temps, tout à l'heure, pardon, tu voyais que à chaque fois qu'il y a un cycle donc qui se termine, donc en inversement, c'est comme on a vu là, Mhm. il y a comme un espace-temps, on rejoint un espace-temps différent. J'allais te dire en fait que je vois que il y a quelque chose qui vient comme absorber en fait la Terre. Mais je ne sais pas, je peux pas te dire si c'est positif ou pas. J'ai pas de ressenti Un changement, en tout cas. neutre. Ouais, changement. Un changement que chacun pourrait peut-être vivre Je vois un ou bouleversement expérimenter pour différemment. Alors, je vois vraiment un bouleversement. Enfin, si tu veux, par rapport au plan physique ce qui se passe, je vois, voilà, ça se passe. Par contre, je vois les parties subtiles qui se consument de l'intérieur. D'accord, j'aurais dit plutôt l'inverse, mais non. Eh bien, écoute, je les vois Ouais. qui deviennent, m- m- elles se consument de l'intérieur. Comme si ce choc allait
perturber beaucoup d'entre elles. Oui, Perturber, pas bien. d'accord. Bien. Mais en tout cas, ce n'est qu'une possibilité pour ce futur. Donc, Oui. on se réjouit d'avoir toujours la possibilité de créer le futur Mhm. meilleur, même avec tout le reste de l'humanité. Il ne Mhm. reste que le choix. Mhm. Donc, voilà. Je te poserai encore 20 000 questions, mais ça fait déjà un moment qu'on est dans les terres. Donc, si tu veux Mhm. dire quelque autre chose, je t'écoute volontiers. Et ensuite, on va retourner. Non, je sais pas pourquoi je retourne à nouveau vers les tout premiers. Oui, oui, effectivement, au départ, on a essayé de voir les vraies origines. Donc, on a vu les premiers, c'est bien. Oui. C'est Mhm. ça les origines, Mhm. c'est qui ont donné naissance à cette civilisation. Mhm. C'est Ouais. eux. Et ont-ils un nom, juste ça? Un nom particulier, un identifiant, des chiffres Je vois un symbole. qui ressemblent à... Je sais pas, 2 points. D'accord, intéressant. Mm. 2 points. Et je te dirais que ces points peuvent bouger, tu sais. Donc, Dans l'espace-temps et ouais. oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est quelque chose qui est nécessaire à eux pour se mouvoir dans l'univers, je pense. Ou pas. Ce qui me dirait, c'est plutôt se repérer, Oui, s'identifier et se transformer, mais pas se transformer radicalement, s'adapter ou... Parce que je les revois à nouveau avec, tu sais, leur système à eux, euh, avec, tu sais, à mettre des lunettes, à comprendre, à déchiffrer, à décoder, plein de choses et euh, transformer leur endroit initial. quelle est, quelle est leur espèce? À quelle espèce appartient-il? Je vois, je saurais pas te dire, je peux t'en parler énergétiquement. Mhm. Ça me fait penser à, tu sais, un nuage. Oui, Un nuage, tu sais, qui peut devenir eau, qui peut devenir, voilà, une substance qui peut se transformer à un autre état. oui. D'accord. Bien. Alors, ok. On Ouais. revient. On revient. Mm. Déconnecte. Bien. Respire, inspire et déconnecte. Dans tes énergies à toi. Bien. Respire encore. Respire bien encore une fois. Et commence par récupérer toutes tes forces. Ton corps commence à récupérer toutes les forces utilisées pour ce voyage. Je vais compter des 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement réveillé. Mais déjà, avec les 1, je répète encore, déconnecte et remplis-toi de tes énergies. Intègre ton corps complètement reposé. Et avec le 2, tu commences à faire pétiller chaque cellule de ton corps, chaque partie de tes parties subtiles. Et à chaque battement de cœur, l'émotion, celle que tu préfères, va jaillir dans ton corps. Bien. Et tu peux commencer à remouvoir les membres, ressentir la pièce où tu es, apporter du mouvement si tu veux. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux. Bien revenu? Mhm. Oui. Oui. Oui, 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 Bien. oui. Mhm.
Merci. Merci à toi. Et donc on se revoit pour la prochaine enquête. Oui. Merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi,
quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte
tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi.
che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.